Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je rentre d'une journée bateau. C'était merveilleux. J'ai un petit peu pris des couleurs comme vous pouvez le constater. À l'origine, ce dimanche, je voulais poster le vlog de tout mon séjour à l'île Maurice, mais je me suis dit que c'était un petit peu dommage de ne pas filmer la dernière journée demain, puisque je repars donc demain soir, mais demain il y aura encore des activités que j'ai envie de vous montrer dans le vlog. Donc je me suis dit pourquoi pas réaliser un petit Get Ready With Me, étant donné que ce soir nous allons dîner dans un château et ça a l'air vraiment très joli. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ce que j'applique en termes de skincare, tout ce que j'ai emmené, comment je me maquille, comment je me coiffe et comment je m'habille. Alors, petite parenthèse avant que j'aille prendre ma douche et qu'on passe au skincare, sur la crème solaire. Ça, on doit en parler. Vous avez été très nombreuses à me conseiller le laboratoire de Biarritz, mais comment vous dire? Après, j'ai reçu beaucoup de messages lorsque je vous ai montré que je l'avais acheté. Ça, j'adore. On va commencer par du positif. La crème solaire teintée est formidable. SPF 30 pour le visage. Vous pouvez ne porter que ça. Ça fait une super belle couvrance. Ça tient toute la journée. Je vous le conseille vivement pour cet été. Cette crème là, géniale. En revanche, la crème solaire pour le corps, certes, c'est très respectueux de la peau. C'est respectueux des océans. C'est bio, donc c'est clean. En revanche, c'est une catastrophe sur la peau, je trouve. Ça fait un effet tout blanc et ça ne part pas. Et ça reste en fait comme ça. Regardez, je vous montre. Donc déjà que j'étais pâle au début du séjour, en appliquant cette crème, j'étais encore plus blanche. Donc non, elle ne me convient pas personnellement. Donc j'en ai racheté une à l'hôtel. Mais celle-ci, vous pouvez y aller. Écoutez, je vais aller prendre ma douche. Je vais pas me démaquiller tout de suite, je le ferai en sortant de la douche pour vous montrer en direct ce que j'utilise, ce que j'ai emmené. Je suis de retour, je vais me démaquiller entièrement parce que, comme je vous le disais, j'ai passé toute la journée en bateau et avec le vent, l'air iodé, etc. Je vais tout refaire. Donc, ce que... Clumsy Marie, partie 4312. En huile démaquillante, j'ai pris avec moi celle de chez Face Theory. Je l'ai reçue juste avant de partir et ça m'a intéressée puisque c'est une huile démaquillante à base de jojoba. Et vous connaissez mon amour pour l'huile de jojoba qui régule l'excès de sébum. Très efficace. Je mets 5 pompes dans ma main. Et bien je masse mon visage. Et ça démaquille très bien, même le mascara waterproof. L'odeur est agréable, c'est un petit peu noiseté, comme l'huile de jojoba l'est. Juste avant de partir à Maurice, j'ai reçu un colis Dior dans lequel il y avait cette mousse Off-On au nymphéa purifiant. C'est un petit plaisir luxueux, mais la texture, l'odeur, j'aime tout. Alors, je la brouille. Il en suffit que de très peu, ça fait une mousse toute fine, comme une espuma. Et ensuite, je masse mon visage. Elle nettoie vraiment très bien. Une fois que mon visage est propre et sec, je vais comme toujours appliquer une brume. Soit j'applique une eau florale, soit j'applique un hydrolat, soit j'applique, voilà, c'est une brume botanique. Graines de sapin blanc et thé vert bio de chez Typologie. Et ça me permet de tonifier ma peau, de la rafraîchir un petit peu et surtout de créer un conduit qui va permettre aux produits que j'appliquerai après de pénétrer bien mieux. Et d'ailleurs, celui que j'applique ensuite, c'est une crème hydratante. Celle de la marque Believe, j'ai pris de True Cream Aqua Bomb Aloe Vera. Et j'ai pris celle-ci parce qu'elle est sous forme de gel. Et pour les climats comme à l'île Maurice où il fait assez chaud, un petit peu humide, et bien c'est sympa parce que ça rafraîchit vraiment et ça hydrate intensément sans faire briller ta peau. On n'oublie pas le cou évidemment. Et le buste aussi. Et c'est tout ce que je vais appliquer en skincare. La journée, évidemment, j'applique donc une crème solaire. Je mets ma crème hydratante et ensuite je mets ça qui me permet de faire à la fois un soin teinté pour la journée et également une crème solaire. Ou alors, j'avais également emmené ça. C'est une crème assez intéressante de la marque Face Theory. À la fois avec 5% de niacinamide, excellent pour les peaux à tendance acnéique ou avec des imperfections, à la vitamine C et également SPF 30. Donc elle est formidable, je l'aime beaucoup. Elles sont divinement bonnes, mais c'est une texture un petit peu plus riche. En revanche, vous n'avez que ça à mettre. Vous n'avez pas
besoin d'appliquer une crème solaire après puisqu'elle fait vraiment tout, vitamine C, niacinamide et crème solaire. Donc c'est un produit très smart. Et pour terminer dans le skincare, j'avais appris également 2 masques qui m'ont bien servi après les journées de soleil. Le masque réhydratant à l'acide hyaluronique et aloe vera Water Shot de chez Seasonly, il est formidable, je l'aime énormément. Et j'avais reçu juste avant de partir un masque de chez Summer Fridays, ça s'appelle le Jet Lag Mask et j'ai trouvé ça très marrant d'emmener ça après un long courrier. Bon, même si on n'a que 2 heures de différence entre l'île Maurice et la France. Voilà pour le skincare. Maintenant, nous allons passer au make-up. Et alors, puisque nous allons au château ce soir, je ne vais pas simplement appliquer une petite bébé crème, je vais travailler un petit peu plus mon teint. Pour la base de mon teint, je vais commencer en appliquant 2 produits. Alors ça, très marrant. Le fond de teinture, vous savez, c'est mon préféré, le Face and Body Foundation. Je l'adore parce que le rendu est super naturel, il est waterproof. Et donc, je l'ai racheté juste avant de venir. Sauf que le lendemain, je l'ai reçu. Dior me l'avait envoyé dans le colis, vous savez, avec le nettoyant, etc. Et il y avait du make-up également. Et donc je mélange ce fond de teint avec 2 pompes de ce produit magique de chez By Terry qui s'appelle le Brightening CC Serum base de teint lumière éclat. Vous pouvez ne mettre que ça si vous voulez, il existe dans plusieurs couleurs. Dans ma main, je mélange 2 pompes du CC Serum By Terry avec un petit peu du fond de teint Dior. Voilà, je mélange pour que ce soit homogène. Je l'applique déjà comme une crème au doigt. C'est tellement lumineux, ça apporte tellement d'éclat sur les cernes parce que ça fait une super base. Et maintenant, je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender qui est vraiment mon outil préféré. J'utilise jamais de pinceau, que le Beauty Blender. Et pas n'importe lequel, vraiment de la marque Beauty Blender. J'en ai testé d'autres marques et finalement c'est l'original qui est le meilleur. Pour l'anti-cerne, rien n'a changé. J'applique le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, mais j'ai changé les teintes quand même. Je trouve que le Honey neutralise totalement le bleu violacé du cerne pour moi. Donc je commence en appliquant le Honey. Et ensuite, je vais illuminer avec un petit peu de vanilla. Petite astuce, si vous voulez un petit peu plus de couvrance, que ce soit avec votre fond de teint, avec votre anti-cerne, appliquez grossièrement et attendez un petit peu avant d'estomper parce que ça va un petit peu épaissir la matière, je ne sais pas comment dire, mais elle va un peu sécher et de ce fait elle sera plus couvrante parce que le Beauty Blender en absorbera moins. Et je remonte vraiment jusqu'à la pointe du sourcil. Je suis obligée de poudrer mon contour de l'œil sinon ça file dans les plis. J'utilise le petit pinceau très dense de chez Zoeva qui s'appelle le 142 Concealer Buffer. Normalement c'est pour estomper votre concealer, mais moi je viens avec la Stay Matte en transparent tapoter, n'étirez surtout pas la matière parce que ça va la déplacer. Je tapote mon contour de l'œil, je descends jusque sur la narine parce que ça fait un petit contouring du nez sans appliquer de bronzer. Et je le tapote aussi dans les pores parce que ça les floute totalement. Donc ce petit pinceau très dense, je préfère largement. Je trouve que les pinceaux au poil trop long et trop aérien, pareil, déplacent la matière et on ne peut pas tapoter. Donc pour moi il faut un petit pinceau dense. Ensuite je prends un gros pinceau sur lequel il reste un petit peu de poudre de Stay Matte, mélange de bronzer, etc. Je n'en rajoute pas. C'est simplement pour venir estomper comme ça et un petit peu matifier la zone T, mais pas les joues ni rien, sinon je vais enlever tout le glow, tout l'éclat que j'ai apporté avant. Je ne sais pas si on s'en rend compte en vidéo que je suis glowy, mais en vrai oui. Pour le blush, mon blush préféré de l'été, je l'avais emmené avec moi, c'est le Willa de Benefit. Je crois qu'ils viennent de le sortir. Et il est magnifique quand on est bronzé parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un vieux rose un petit peu soutenu qui peut même faire office de bronzer. Et pareil, ça je tapote. En fait, je tapote tout. Et ça vient vraiment réveiller le teint. Ça complimente le bronzage. C'est le Hoola Glow de chez Benefit qui est mon bronzer préféré, comme vous le savez. Et j'arrive au bout et je n'en retrouve plus. Je pense qu'ils ne le vendent plus et c'est bien dommage parce que il était beaucoup plus joli que le Hoola normal. Il a des particules nacrées, pas des paillettes, vraiment des particules nacrées. Et donc c'est
c'est beaucoup plus joli, ça fait moins terne en fait. J'essaie de marquer ma mâchoire inexistante. Et ensuite, toujours avec le gros pinceau sur lequel il n'y a plus rien, et bien j'estompe pour fondre, pour éviter les démarcations. Je pense que le secret d'un make-up réussi, c'est avant tout l'estompage. Puisque je vais au château, je peux me permettre un petit peu plus d'extravagance. Je vais juste ajouter un peu d'highlighter, c'est mon préféré, c'est le By Terry Twinkle Glow CC Highlighter dans la teinte Candlelight Glow, il est magnifique. J'en mets sur la pointe, mais là, en fait si je me rapproche trop, il y a les lumières, c'est pour ça que je suis un petit peu loin, je suis désolée. Donc j'en mets vraiment juste sur la pointe du nez et un petit peu juste là, ni trop haut ni trop bas, mais un petit peu plus haut que bas. Je vais redessiner mes grains de beauté parce que j'aime bien mes grains de beauté et lorsque j'applique du fond de teint on ne les voit plus. Et en plus ça donne l'illusion d'un teint en transparence alors que non. Pour mes sourcils, je suis toujours fidèle au Brow Fiber de chez Bourjois parce que c'est rapide, c'est facile, c'est efficace, ça tient toute la journée, ça ne fait pas d'effet carton. Je commence toujours par la pointe du sourcil pour y déposer le plus de matière. Si vous commencez par la tête, eh bien ça va peut-être durcir un peu votre regard. La tête de mon sourcil est toujours un peu plus parsemée, un peu plus estompée que la queue parce que c'est plus naturel, je trouve. Je pourrais me passer de tout produit de make-up, mais jamais de mon recourbe-cils. Vous me connaissez pour les yeux, je suis un peu boring, je ne change jamais, donc je fais ma petite virgule estompée avec un crayon marron parce que je trouve ça plus doux déjà qu'un eyeliner feutre. Et en plus le marron, je trouve ça plus doux avec mes yeux bleus, verts, couleur indéfinie. Ça c'est un crayon Kohl longue tenue de chez Sephora, mais honnête, c'est le numéro 02. Mais honnêtement, je prends n'importe quel crayon marron qui me tombe sous la main. Et j'en mets également en queue supérieure. Toujours un petit peu de bronzer pour définir le creux de ma paupière. Toujours le même mascara, le Cils Sensationnel de chez Maybelline en version waterproof. Et pour les lèvres, mon Crayon Spice de chez MAC. Je fais les contours et j'estompe. Et petite astuce, si vous voulez des lèvres un petit peu plus lumineuses sans mettre de gloss, vraiment la vidéo des astuces. Un petit peu d'highlighter, légèrement, vous voyez. Personnellement, je suis pas trop fan de gloss parce que ça colle. Maintenant, on va passer aux cheveux et ensuite à la tenue. Alors pour mes cheveux, pour me donner du volume en revanche, je brosse les racines dans le sens inverse. Vous pouvez aussi mettre la tête en bas. On ne peut pas rester ici parce qu'il n'y a pas de prise pour les faire. C'est uniquement des prises pour des rasoirs électriques. Je pense que c'est une question de sécurité pour éviter de faire une clo-clo. Donc je vais essayer de trouver un autre endroit. Alors je pense que la lumière n'est pas géniale, mais je n'ai pas 36 000 solutions. J'ai, comme je vous le disais, amené deux fers. J'ai amené le Curl Wave Wand de chez GHD qui est, comme vous le voyez, assez plat et qui est génial pour l'été, pour la mer, parce que ça me permet de faire des ondulations très beach waves, très sirène, hyper naturel, vraiment sympa. Et je le préfère encore lorsque je dors sur mes cheveux et le lendemain c'est encore plus naturel, volumineux et tout. Donc celui-ci je l'ai emmené pour la journée. Et j'ai évidemment emmené mon GHD Platinum Plus, c'est un lisseur qui me permet, soit, il est pas branché hein, mais soit je fais juste les pointes comme ça pour les rentrer vers l'intérieur parce que ça fait plus de volume, des cheveux plus épais que s'ils sont juste tout raides comme ça. Et ça me permet également de faire des boucles un petit peu plus sophistiquées. Donc je me suis dit que pour le château, nous allons faire des boucles un petit peu plus dessinées. Il chauffe vraiment en 2 secondes en plus celui-ci. Donc je m'embête pas à faire des sections haut, bas, etc. Je prends une mèche de taille moyenne. Et voilà, je tourne, je descends tout en tournant vers l'extérieur. Et je vais continuer sur toute la tête parce que je n'ai presque plus de batterie.
ça n'a pas grand intérêt de me voir faire le même geste pendant. Ça me prend 5 minutes, en réalité ça va. Après je varie aussi les mèches, je prends des plus fines, des plus épaisses pour avoir un rendu plus naturel. Et bien sûr on va pas rester avec des guignettes à la Louis XIV comme ça, vous allez voir juste après. Je crois que je me suis cassé un orteil, mais je suis pas sûre. C'est l'annulaire de l'orteil pour vous situer. Je sais pas si les orteils portent des noms comme les doigts, je vais aller vérifier ça juste après. Et ouais, je sais pas s'il est cassé parce qu'il vire au bleu, il a doublé de volume, mais comme j'ai un rapport un peu bizarre à la douleur et à la chaleur, je pense que c'est héréditaire. La chaleur c'est par mon père qui peut mettre sa main sur une plaque comme ça, il ne sent rien, et la douleur par ma mère. Donc je me retrouve avec un orteil, effectivement j'ai un peu mal, mais je sais pas s'il est cassé. Est-ce que s'il est bleu il est forcément cassé? Parce que mon ongle n'est pas bleu, mais c'est vraiment au niveau de la phalange de l'orteil que c'est bleu. Et que ouais, ça vire. En fait j'étais sur une plage à l'île aux Cerfs et je me suis pris un caillou. Je me suis pris un gros caillou, non même un corail dans le pied. Alors là ce que j'ai appliqué pour défaire mes boucles, donner encore plus de brillance, de souplesse, c'est l'huile Guizhou que j'ai prise parce que c'était vraiment un tout petit format tout fin. Je sais que la compo n'est peut-être pas la meilleure pour une huile pour les cheveux, mais le rendu est très joli. Donc de temps en temps, voilà. En avant et en arrière. Super, les cheveux sont faits. Je peux aller m'habiller parce qu'il me reste à peine 10 minutes avant de devoir partir. Donc je vous montre ça. Et voilà ma tenue de chapeau. J'ai mis cette robe que j'avais achetée chez Louis Jo. Ce petit sac Dior, mes talons Naked. Vous voyez en fait ce sont des bretelles avec une chaînette qui rappelle le sac et qui rappelle les chaussures également, très contorsionniste. Évidemment un petit peu d'eau de rechasse pour terminer. Et écoutez, ma batterie clignote, je n'en ai presque plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu prendre quelques petits conseils. Je vous embrasse très fort, je vais à mon dîner et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ou sinon on se retrouve tout de suite sur Instagram et TikTok. Bye!